Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 1er juin 2020. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine ici dernière. Nous sommes sur les dernières énergies du mois de mai et les toutes premières du mois de juin. C'est ça. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de juin? Ça, c'est la grande question. Et bien l'information vient de nous arriver toute seule. L'action. Nous arrivons dans un moment où tout va s'actionner. D'accord? Tout va se mettre en action pour nous. Le printemps termine pour laisser place à l'été. Au printemps, nous semons et en été, nous récoltons. D'accord? Tout est en fleurs. Et puis au rythme des saisons, en automne, nous nous délestons de choses. Et en hiver, nous commençons à hiberner. D'accord? Ce sont les projets qui hibernent tout doucement, qui se mettent en place dans notre psyché. Et puis nous recommençons. Le printemps. Donc nous avons tout l'hiver pensé à ce que nous allions mettre en place. Puis au printemps, nous semons. En été, nous récoltons. Et en automne, de nouveau, nous regardons fleurir ce qui a été, ce qui est florissant. Et nous laissons tomber ce qui n'a pas marché. Tout comme les saisons, notre vie va au rythme des saisons. D'accord? Qu'est-ce que vous avez semé ce printemps? Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans vos vies? Projet professionnel, amoureux, familial, amical, financier. Il vous reste encore quelques semaines pour semer, d'accord? Afin de pouvoir récolter pour cet été. Alors allez-y, semez. Vous pouvez les semer de plusieurs façons ou par des intentions, d'accord? C'est ce que vous devez vibrer, d'accord? Vibrer pour que les choses viennent à vous. N'attendez pas forcément que... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a certaines personnes qui attendent par exemple des finances pour pouvoir mettre des projets en place. C'est le contraire. Mettez des projets en place et les finances arriveront. D'accord? Il y a d'autres personnes qui attendent qu'un amoureux commence à se décanter. Non. Allez le chercher et ça se décantera. D'accord? C'est l'action et ce que vous vibrez qui fait venir les choses à vous. Et pas le contraire. C'est pas en attendant que les choses arrivent. C'est pas en attendant le bon moment que ça arrive. Non, absolument pas. Mettez les choses en place, vibrez les choses et elles arrivent. Ok? N'oubliez pas, c'est le printemps. On finit de semer. D'accord? Pour récolter. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, de synthèse pour les énergies du 1er juin. Premier jour de juin. Hop là. Dès que je parle de juin, ça y est, les cartes, elles fusent. Ce sera un mois d'action. Les énergies deviennent plus vigoureuses. Ça s'active, ça avance autour de nous. Peut-être que vous en rendez pas compte encore dans la matière, mais il y a déjà des choses qui ont avancé. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, les choses n'ont pas complètement abouti, mais en tout cas, elles sont en cours ou en phase de l'être. Okay. Si la dernière carte de synthèse ne vient pas à moi, j'irai la chercher. Ok, alors c'est à moi d'aller la prendre. Là, on va déjà mettre celle-ci en place. Voilà, ça, c'est pour demain. Ok, est-ce que vous voulez me donner une carte? Une carte complémentaire, s'il vous plaît. Une seule. De synthèse. Ah, j'y ai cru. Voilà. 2. Je suis en train de regarder la coupe, ce qui me donne un petit peu les tendances. Et
vous la ferai voir après. Alors on y va. La première carte, c'est la carte d'une personne qui a du leadership, une personne qui a une position sociale importante, un patron, un chef, ou une personne qui sait mener son équipe, sa vie, sa famille. Ça marche aussi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Waouh! Alors à mon avis, c'est une personne autour de vous, puisque vous discutez, vous vous mettez d'accord, vous parlementez. Pour certains, c'est un affrontement, puisqu'il y a le feu, d'accord? Et puis pour d'autres, c'est une mise au point, d'accord? Sans affrontement, mais une mise au point. On se met d'accord avec une personne qui a un statut social important, un patron, un chef, un directeur, un banquier, un avocat. Ah, on se met d'accord, et nous avons des discussions afin de couper court à une situation. Pour certains, ils vont voir un avocat pour des problèmes de... C'est pas des problèmes, mais pour un héritage, pour mettre des papiers, un notaire, vous voyez, un acte notarié. Et puis d'autres, simplement on se met d'accord avec son patron, avec son chef, on pose les choses et on dit stop. Stop à quelque chose qui ne nous convient pas. En tout cas, on prend la parole, on arrête de faire l'autruche et de mettre la tête dans le seau en attendant que les choses arrivent à nous. Mais peut-être que c'est là où on va poser les choses. Ok. Waouh. Et ça amène la réussite. Donc allez-y. Si vous comptiez pour ces prochains jours, donc lundi, vous pouvez préparer ceci et le mettre mardi dans la matière. Et si vous comptiez préparer un entretien, sachez que c'est une vraie réussite pour vous. Ok. Waouh. Et ça vous amène de l'abondance. Alors, est-ce que c'est une abondance financière? Est-ce que vous mettez les points sur les i pour un avancement, une augmentation? Est-ce que vous mettez les points sur les i avec un patron pour lui dire stop, voilà une situation qui ne me convient pas, il faut qu'on en discute. Et à ce moment-là, on trouve un compromis financier, peut-être. Waouh, et c'est cadeau. Alors, je ne sais pas quel genre de discussion vous vouliez avoir avec votre patron, ou avec votre banquier, ou avec votre responsable, ou avec votre mari, hein, si c'est lui, ou avec votre père, ou avec votre avocat, ou avec votre notaire, ou avec une personne qui a un statut social important, ou même un caractère imposant. Mais en tout cas, vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à dire ce que vous ressentez, et à couper. Et ce qu'on coupe dans ces situations-là, c'est peut-être la peur. La peur de discuter, la peur de parler, la peur de prendre la parole. Mais quand vous coupez avec cette peur, voilà ce que ça vous apporte. C'est cadeau. À vous de choisir. Donc voilà ce que vont vous aider à faire les énergies pour les personnes qui veulent poser des choses dans la matière. D'accord? Donc on va regarder les 2 cartes de synthèse. Voilà. C'est l'élévation par la sagesse. C'est-à-dire que vous prenez conscience que le meilleur moyen pour arriver et avancer dans vos vies, à ce que vous voulez, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport aux situations, peut-être même avoir des compréhensions, ce qui vous permet de vous positionner. Et de couper avec une façon de faire qui ne vous convenait pas. Ou en tout cas qui ne convient pas à la situation. Parce qu'il faut prendre la parole. N'oubliez pas une chose, qui ne dit rien consent. D'accord? Si vous ne dites rien, quand on vous demande de faire des choses, quand on vous demande de faire des choix ou quand on vous impose des choses, c'est que vous consentez et que vous êtes d'accord. D'accord? Sinon, on doit entendre votre parole. Okay? On peut dire les choses dans la bienveillance. Okay? On peut dire ce qu'on ressent dans la bienveillance. Quelles sont les situations? Bon, ça, c'est une belle situation. En couple, on avait la paix en famille. Peut-être que cette situation-là ramène un peu la paix. D'accord? Parce que peut-être ce que vous avez à couper aussi, c'est le fait que certaines personnes qui ont du caractère vous disent vas-y, avance, va discuter, va, pose les limites. Et poser les limites.
c'est un message qu'on me donne à vous donner. Il y a certaines personnes qui doivent poser des limites. Allez-y, c'est la réussite. Ok? Et ça ramène la paix. Ah, qui arrive à nous. Je pense qu'il y en a qui vont être contents de la prochaine carte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 1er mai? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 1er mai? La première carte, c'est la carte des nouvelles. Un courrier, une nouvelle. Une nouvelle qui vous permet de vous élever. D'accord? Et qu'est-ce que c'est s'élever? C'est prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc c'est peut-être une information qui vous amène une lumière ou une information sur quelque chose, qui vous permet de prendre de la hauteur et de dire je comprends mieux. Ou alors peut-être que par rapport à un message, vous allez prendre de la hauteur et dire attention, je vais répondre, mais je vais prendre le temps d'y répondre tranquillement. La deuxième carte, c'est encore une fois la carte de l'argent ou de l'abondance, d'accord? Peut-être une nouvelle financière qui arrive, peut-être une information par rapport à des finances. Et vous voyez, ça pour moi, c'est pas forcément la maladie. Alors, ou c'est une nouvelle qui arrive et qui vous permet de prendre un petit peu de hauteur sur une maladie financière, quelqu'un qui a des problèmes financiers, mais des problèmes, vous voyez, comme une addiction financière, un achat compulsif ou des gens qui font beaucoup de dettes, d'accord? Mais alors, du coup, vous comprenez, d'accord? Une situation. Ou alors, c'est un courrier qui arrive qui vous fait prendre de la hauteur, mais vous voyez, ce coup de foudre, c'est peut-être quelque chose de rapide au niveau financier. C'est peut-être... voilà, c'est une solution financière. Pour certains, il y a une réponse, une solution financière qui arrive rapidement et qui vous permet de sortir de cette maladie. Ok, c'est de très bonnes cartes. On va en tirer juste une parce que sinon ça va être trop long. Pour Insta, situation qui arrive à nous ce lundi 1er mai. N'oubliez pas, 1er et 2, hein, toujours 1 ou 2 jours avant les énergies. Situation qui arrive à nous ce lundi 1er mai. Merci de donner ce lundi 1er mai. On me dit pour certaines femmes, d'accord, on pourrait dire que c'est la trahison ou l'indépendance, mais non. Pour certaines femmes, on me dit de garder la foi, d'arrêter de penser, voilà, arrêtez de penser à des choses négatives, arrêtez de penser que les choses ne s'arrangent pas, arrêtez de penser qu'on va vous trahir, d'accord? Arrêtez de penser à ça par rapport aux enfants, par rapport à quelqu'un de plus jeune. Arrêtez de penser qu'ils sont en train de vous trahir ou de vous faire du mal, d'accord? Arrêtez d'avoir des pensées négatives, s'il vous plaît. Ok? On me dit que vous avez des outils nécessaires pour sortir de quelque chose de négatif. Ok? Et puis on vous dit qu'il y a bientôt une nouvelle collaboration qui arrive. Quelque chose de peut-être que vous comprendrez, moi je ne comprends pas, mais on me dit d'arrêter de penser que des enfants vous manipulent ou que des enfants vous trahissent. Arrêtez de penser à ça, d'accord? Et essayez de collaborer avec eux. Si vous avez des problèmes de communication avec vos enfants, on vous dit de trouver des terrains d'entente, un terrain de collaboration. N'imposez pas, ok? Essayez de trouver un compromis. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et en tout cas un très très bon lundi 1er juin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao ciao, bye bye et à demain. Bye.